Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, on approche de Lag BaOmer, on a une super semaine et une magnifique histoire dans la semaine. C'est une histoire du Chafetz Chaim. Alors voilà, il y avait un jeune homme dans la yeshiva qui n'arrivait pas à apprendre, il ne se sentait pas à la hauteur. Et puis il a décidé de baisser les bras, il a fait ses bagages, il est parti avec sa valise direction la gare pour rentrer chez lui. Le Chafetz Chaim, quand il a appris ça, il a rapidement rattrapé le jeune homme, il est arrivé à la gare, il s'est assis près de lui, sur le banc, avec les larmes aux yeux. Il lui a dit: mon fils, même si toi aujourd'hui tu ne te sens pas capable, moi j'ai confiance en toi, je sais que tu es capable, tu vas y arriver. Reviens à la yeshiva et tu verras que tu y arriveras. Et ces quelques paroles dites avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour, ont rempli le cœur de ce jeune homme de confiance. Et il est retourné à la yeshiva. Et lui-même est devenu plus tard un rave qui a lui-même formé plus tard des élèves. On apprend quoi de là? C'est quoi le secret? Quel est le sens de cette histoire? Eh bien, je vais te dire c'est quoi le sens de cette histoire. On a un problème, on perd vite patience. On dit une fois aux gens, gentiment, on demande gentiment une fois, on demande gentiment deux fois. Mais au bout d'un moment, on n'a plus de patience. Et on dit: je me fais pas respecter, il faut que je tape du poing pour me faire respecter, parce que sinon je serai jamais écouté. Et donc il faut que je sois sévère, il faut que je sois strict. Et la Torah nous apprend exactement l'inverse, les amis. Dans la paracha cette semaine, la Torah elle nous dit: Yomer Hashem el Moshe. Elle ne nous dit pas Vaïdaber comme elle a l'habitude de nous le dire. Cette fois-ci, on nous utilise un autre verbe pour dire que Hashem a parlé avec Moshe. Il lui a dit: est mort, dis aux Kohanim, Vea Martha, et tu leur diras. Et le nom de la paracha c'est Émor. Toute la paracha elle est sous ce signe, sous ce symbole de Émor. Émor c'est quoi? C'est de parler avec douceur, c'est de parler avec amour, c'est de pas être strict, c'est pas être sévère. Parce que quand on a des messages à faire passer, quand on a des remarques à dire aux autres, quand on a des changements à leur faire dans leur vie et leur dire qu'il faut qu'ils changent d'habitude et qu'il faut qu'ils fassent des modifications dans leur quotidien, j'ai besoin de le dire avec douceur. Je veux me faire entendre, et ben il faut que je le dise avec douceur. Sinon je me ferai pas entendre. Le Ramban il nous dit, les amis, une chose extraordinaire. Il y a maintenant près de 8 siècles, le Ramban il nous apprend la chose suivante. Il a écrit dans une lettre à son fils, dans la Higueret à Ramban: habitue-toi à parler toujours avec tout le monde, avec toute personne, peu importe qui il est, un enfant, un adulte, une femme, un homme, peu importe, avec toute personne et en toutes circonstances, calmement. Et ainsi tu seras sauvé de la colère. Et si tu es sauvé de la colère, si tu parles plus avec colère, mais si tu parles avec douceur, les gens ils ont envie de t'écouter, ils ont envie de te suivre, ils t'aiment et ils veulent continuer à suivre tes conseils. Mais si tu es trop sévère, qui va t'écouter? Si ta femme, la première chose qui sort de ta bouche, c'est des remarques et des remontrances, et tes enfants, ils sont tout le temps là en train de se dire: ah papa, il va encore nous dire comment ça va pas et comment ça va mal et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on arrange et ça va pas. Mais ils ont quoi comme vision de toi? La seule vision qu'ils ont de toi, c'est d'un père trop strict, trop sévère, et plus personne n'a envie de t'écouter. Tout le monde s'éloignera de toi. Mais si tu sais dire les choses avec douceur, là on a envie de t'écouter. Là c'est intéressant ce que tu dis, et là on a envie de changer, ne serait-ce que par amour pour toi. Shlomo Amelech, il nous dit dans son livre Kohelet: les paroles des sages dites avec douceur sont plus écoutées encore que les cris des souverains. Même quelqu'un qui a du pouvoir, il ne se fait pas autant entendre et écouter que celui qui dit des mots avec douceur. Et donc n'oublions pas, les amis, et retenons cette leçon pour le quotidien. Une parole qui est dure, elle peut fermer le cœur. Alors qu'une parole qui est aimante, elle peut ouvrir le cœur et donner envie aux gens de vraiment nous écouter pour de bon, pour de vrai. Donc la question que je dois me poser, que la paracha de cette semaine, elle m'invite à me demander chaque jour de ma vie et à chaque instant: est-ce que quand je parle, je suis comme Émor ou comme Daber? Est-ce que je suis avec amour ou est-ce que je suis avec sévérité? Est-ce que mes mots, ils construisent ou est-ce que mes mots, ils brisent? Batzlacha, Shabbat Shalom, au revoir.